Bon les gars, ça fait un petit moment que je vous ai pas présenté 4 animés isekai, du coup on va se rattraper aujourd'hui. Après c'est sûr qu'actuellement les isekai ne sont plus à leur âge d'or, mais bon, il y a quand même quelques trucs sympas. En tout cas, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés isekai. Osamu Dazai, un auteur morose qui ne cherche qu'à mettre fin à ses jours aux côtés de Shizuku Ota, sa bien-aimée, est soudainement transporté dans un autre monde lors d'une énième tentative de suicide. Tout autour de lui, il découvre un univers tout à fait singulier. La magie semble être présente un peu partout et les jolies femmes sont légion. Mais qu'à cela ne tienne, malgré ce monde fantastique qui ne demande qu'à être exploré, l'objectif de notre homme est tout vu. Retrouver la réincarnation de celle qu'il aime et tout faire pour en finir une bonne fois pour toutes. No Longer Halloween in the World est un animé en courte parution avec 5 épisodes de disponibles sur 12 de prévus que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll. Le studio Atelier Pondark est à l'animation et pour ceux qui ne les connaissent toujours pas, ils ont déjà travaillé sur Uncle from Another World ou encore Gambare Duki-chan. Bref, maintenant parlons de ce qu'on a pu voir pour l'instant dans l'animé. L'animation est plutôt cool et l'histoire assez originale. Oui, un peu originale parce que bon, le mec il cherche qu'à se suicider, ça change un peu des isekai, voilà quoi. Et aussi, je trouve ça marrant que notre héros découvre entre guillemets ses pouvoirs au fil de l'animé, mais sans vraiment le comprendre. En tout cas, c'est une bonne petite surprise avec cet animé, mais attention au fanservice. Parce que croyez-moi, avec les images qu'on voit dans l'animé, j'aurais pu faire une belle miniature putaclic. Bref, n'hésitez pas à y foncer. Suite à une mauvaise manipulation d'un dieu, Takumi Kayano perd soudainement la vie et se réincarne dans un autre monde. Comme si cela ne suffisait pas, la divinité l'a fait apparaître par erreur en plein cœur d'une dangereuse forêt infestée de monstres. Désormais doté de diverses compétences, le jeune homme parvient heureusement à se frayer un chemin dans ce territoire hostile. Sur sa route, il rencontre ce qui semble être d'étranges jeunes jumeaux. Après les avoir nommés Allen et Elena, Takumi décide de les prendre sous sa protection, bien que les talents en arts martiaux de ces derniers paraissent suffisants pour éliminer la plupart des créatures de la forêt. Malgré sa surprise et sa situation inhabituelle, Takumi finit par atteindre une ville et s'inscrit alors à la guilde des aventuriers pour pouvoir gagner sa vie. C'est ainsi que commence sa grande aventure dans un nouveau monde plein de mystères, au cours de laquelle il devra non seulement surmonter de nombreuses épreuves, mais aussi veiller à la bonne croissance d'Allen et Elena. Isekai Yurikiku est un animé en courte parution. Et oui les gars, vous commencez encore à me cerner. J'adore les animés en courte parution. L'animé contient 6 épisodes pour le moment et il y en a 12 de prévus, que vous pourrez retrouver comme d'habitude sur Crunchyroll. EMT Square est à l'animation et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont déjà travaillé sur Fluffy Paradise, Kuma Beer Punch ou encore Assassin's Pride. Que je peux vous dire sur l'animé. En réalité, quand j'ai commencé à regarder l'animé avec les premiers épisodes, je me suis dit vas-y, ouais, bof l'histoire. Et au final, j'ai pris goût et j'ai commencé à l'apprécier. Certes, il est très bien noté, mais ça reste un isekai classique avec deux gamins très forts. Bon, il y a aussi notre protagoniste qui est aussi fort, mais bon, voilà. Bref, en tout cas, à voir si l'histoire apportera des nouvelles choses intéressantes. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. C'est après s'être endormi une fois de plus à son travail que Shingo Ishinomiya, un jeune homme de 25 ans, se réveille dans le corps d'un jeune garçon de 6 ans, dans un petit village qu'il ne connaît visiblement pas. Membre d'une famille noble mais pauvre, il a été béni par un don très rare dans ce monde, la magie. Seulement, alors que son talent pourrait apporter la prospérité à sa famille se trouvant dans une situation difficile, il ne fait qu'empirer la situation et s'attirer des ennuis. L'histoire nous fait donc suivre le quotidien du jeune Wendeling von Benno Baymeister, qui essaye tant bien que mal de s'en sortir dans ce monde sans pitié. The Eight Sun Ayurkirimi est un animé qui est terminé avec 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Et oui, enfin un animé avec une saison 1 entière. Deux studios d'animation qui travaillent souvent ensemble se sont mis sur le projet, Shin-Ei Animation et Synergy SP qui ont déjà travaillé sur Danger in My Heart ou encore The Wrong Way to Use Healing Magic. Bref, au début de l'animé, vous allez vous faire un petit peu chier et si vous voulez mon avis, skippez un petit peu le début de l'épisode 1. Car oui, il y a un petit passage du futur, du coup, ça spoil quelques trucs. Après, vous faites ce que vous voulez les gars. En tout cas, début de l'animé passé, l'animé coule tout seul, mais attention au fanservice, comme d'habitude. Après, n'oubliez pas, c'est un isekai classique avec un mec surpuissant et entouré de meufs. Donc je vous conseille, n'hésitez pas à y foncer. Grâce à ses pouvoirs magiques exceptionnels, Ike est réputé comme étant le démon le plus puissant de l'armée du Seigneur des Ténèbres. On raconte même qu'il serait capable de s'emparer d'une forteresse en solitaire, faisant de lui l'un des principaux atouts de son armée. Admiré par ses camarades et craint par ses ennemis, rien ne semble pouvoir entacher la réputation de ce monstre hors du commun. Pourtant, il y a bien un secret qu'Ike ne peut en aucun cas révéler aux autres démons. En réalité, il est un humain qui utilise de nombreuses connaissances modernes pour dissimuler sa véritable identité. Seuls ses plus proches alliés connaissent la vérité. Sati, une ancienne esclave reconvertie en servante, et Sephiroth, l'une des commandantes de l'armée démoniaque et sa supérieure directe. Ike parviendra-t-il à protéger son secret sans attirer l'attention du roi démon, réputé cruel et impitoyable et qui se doute déjà de quelque chose? The Strongest Magician, etc. est un animé en courte parution. Et oui les gars, je retourne dans mes mauvaises habitudes. D'ailleurs, n'oubliez pas, je mets tous les titres en description, les gars. Bon, pour l'instant, il y a 7 épisodes de disponibles, et malheureusement, on sait toujours pas combien d'épisodes il y aura à la fin. Ah oui, vous pourrez retrouver cet animé sur Crunchyroll, comme d'habitude. Et non, je ne suis pas partenaire Crunchyroll pour vous présenter tous ces animés-là. Le studio A4 est à l'animation, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont déjà travaillé sur cet animé-là et cet animé-là. Que dire de l'animé? L'histoire est plutôt sympa et qui change un peu d'habitude. Oui, qui change un peu parce que le héros est avec les démons. Ce qui me fait penser un petit peu à l'animé I'm Quoting Heroing, pour ceux qui connaissent. Après, je vous avoue, côté animation, il y a quelques trucs qui me dérangent, mais ça
ça va. Bref, si vous voulez regarder un petit isekai en détente, et bah cet animé est fait pour vous. Donc n'hésitez pas et foncez. Les 4 animés isekai, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h. C'était Marathieu. Ciao, ciao.